Bonjour. Nous allons maintenant nous intéresser au positionnement, pardon, et à la taille des composants dans une page. Donc, dans une fenêtre, en fait. Et donc, cette fenêtre qui est unique, elle est constituée ensuite de composants. Donc, on peut aussi distinguer les composants qui sont visibles, comme des boutons, des labels, de listes, etc. Deux composants en fait qui servent juste à positionner les objets. Donc on a un composant important qui est majeur, c'est l'écran, le screen. Mais on a aussi des composants de type layout, que ce soit les box layout, que ce soit les float layout, les grid layout. Et donc, on peut combiner en fait tout cela pour essayer d'avoir la présentation que l'on veut. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment faire. Je vais vous montrer encore une fois le résultat fini d'abord. Donc, je vais ouvrir ici deux choses qui sont vraiment très semblables. Ici à gauche, hein, donc j'ai un label. Ici, j'ai une zone en fait qui contient un bouton. Ici, j'ai une troisième zone et une quatrième en fait qui est un text field. En fait, c'est pour pouvoir taper du texte ici. Et puis ces mêmes composants, en fait, ces quatre-là, cette fois-ci, ici, ben, je les ai placés en grilles. Donc c'est des grilles où il y a deux composants en fait par colonne. Donc qu'est-ce que l'on voit ici? Ici, ils sont placés en fait dans une ce qu'on appelle une box layout. Hein, donc si j'ai mis en vertical, et on a un, deux, trois, quatre composants majeurs. Et à l'intérieur de un des composants, j'ai un autre composant ici qui est là. Ici, les quatre sont un ici, 2, 3 et 4. En fait, je me suis servi des mêmes composants, mais je les ai agencés différemment juste pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer un petit peu le code de cela ici, avec tout d'abord, bien, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, c'est mon fichier, comment dire, de base hein, que j'ai pu voir dans la vidéo sur la façon de structurer un projet. Donc il n'y a rien de particulier ici, hein. Donc la classe de l'application, ici une classe d'écran, et puis ce qui nous intéresse ici, c'est cette partie-là. Donc là, pour que ce soit encore plus simple, je ne me suis même pas servi en fait de la classe écran que j'ai utilisée. Que ce soit vraiment bien clair, donc voilà ce que j'ai fait ici. Donc j'ai au départ comme composant majeur invisible, en fait c'est le screen. Donc là, je vous conseille de mettre toujours un screen, même si on peut faire sans, mais c'est quand même bien plus simple, je trouve, et bien plus clair à l'esprit d'avoir ce composant, ne serait-ce que pour pouvoir utiliser des screen managers ensuite. Et ensuite, dans ce premier exemple, donc cet exemple-là correspond à ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez qu'ici, il y a un box layout. Donc, ma box layout ici, d'orientation verticale, veut dire que les 1, 2, 3, 4 composants qui sont dedans vont être rangés dans une grille verticale. Donc, voilà, c'est très simple. Donc, si vous mettez horizontal, ils seront rangés dans une grille horizontale. Et cette grille peut contenir d'autres layouts. C'est le cas ici, vous voyez. Donc dans le deuxième composant qui se trouve à l'intérieur, vous voyez, de celui-là, eh bien, il y a un autre layout qui est dans le premier layout, ici. Alors, qu'est-ce que l'on retrouve? Ben, ici, j'ai déjà mis le padding là, et le spacing. Donc le padding, c'est les 20 qui sont autour, ici, vous voyez, chaque fois. Et le spacing, c'est entre deux composants ici, pour qu'ils ne soient pas collés ici. Donc là, je vous laisse faire des essais. Je ne vais pas faire d'essais ici pendant ma présentation. En haut, ici, j'ai un label. Donc voilà mon label. Hein. Donc pour qu'on le voit mieux, j'ai mis ici le MDBG Color, là, ici, en jaune. Parce que sinon, on est un petit peu perturbé au début quand on n'a pas, quand on ne sait pas trop la taille que prend le label, parce que on peut avoir l'impression que le label se limite au texte ici.
Mais en fait, non, hein, vous voyez que mon label ici, il prend toute la zone ici. Donc ce qui est centré, c'est pas le label, mais c'est pas le composant en lui-même, hein, mais c'est le texte ici, le h-line, hein, center. Ça dit que au sein, à l'intérieur de ce label, de ce composant jaune ici, je vais aligner mon texte au centre. Je pourrais l'aligner à droite ou je pourrais l'aligner ici à gauche. Donc voilà les différentes choses ici. Ensuite, ici, donc là, j'ai mon texte, j'ai la façon de le centrer, et comme c'est un MD label, c'est pas un label, hein, j'utilise le Cavier MD, eh bien je peux lui donner un style, et donc les styles, on peut avoir H1, H2, H3, etc. Donc ça fait penser à notre HTML hein, de base, et puis ensuite c'est des subtitles 1, 2, etc. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi j'avais mis une couleur, hein, c'est juste pour bien voir la taille du composant. Et là, il y a une première commande ici qui est le size int qui est à 0,5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Si je ne prends pas en fait de mesure pour changer quoi que ce soit, comme j'ai demandé ici de mettre à l'intérieur de ma box layout 1, 2, 3, 4 composants, et bien ces 4 composants, comme ils sont dans une boîte verticale, ils vont avoir chacun la même hauteur. Donc, si c'était dans une boîte horizontale, ils auraient chacun la même largeur. Ça, c'est par défaut. Ensuite, si je veux changer quelque chose à cette hauteur par défaut, eh bien, je peux agir avec, comme je l'ai fait ici, avec ce sizeInt qui est à sizeInt y qui est à 0,5. Qu'est-ce qui veut dire ici? Ça veut dire que la hauteur de ce composant, pardon, je me suis trompé de fenêtre ici, la hauteur de ce composant, elle est pardon, de la moitié maintenant de la hauteur des autres composants. Donc il faut faire attention, hein, elle n'a pas été réduite de moitié par rapport à avant, puisque si elle est réduite, ça veut dire que les autres vont avoir plus de place, donc ils vont augmenter. Mais au final, celle-ci, elle est de la moitié de la hauteur du deuxième composant qui, lui, n'a pas de contrainte de hauteur. Même chose, celui-là, le dernier, n'a pas de contrainte de hauteur. Donc, celui du bas et celui-ci sont de la même hauteur. Et celui-ci est de la moitié des deux autres ici. Donc ça, c'est le sizeInt y là, qui me réduit en fait la hauteur relative. Donc là, je suis en hauteur relative, là, ici. Ici, le deuxième composant, le float layout, eh bien lui aussi je lui ai mis une couleur pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Je lui ai mis cette couleur ici turquoise, je crois. Et à l'intérieur, vous voyez hein, ici le MD Raise Button, mon bouton de KVMD là, eh bien mon bouton il est à l'intérieur, il n'est pas aligné ici. Donc ce bouton ici, il a donc un texte hein, qui est celui-là, et une position, le pose int là. Donc le pose int, c'est une position qui est relative. Alors relative à quoi? Eh bien, comme je suis à l'intérieur du MD Float Layout là, eh bien je vais être en train de placer à l'intérieur de cette boîte ici. Donc je peux le placer n'importe où à l'intérieur puisqu'il se retrouve à l'intérieur. Donc pour cela, en fait, PoseInt, il va accepter différentes choses. Là, par exemple, moi, c'est la dernière ligne ici. Je lui ai dit que le top, c'était 1 et right, c'était 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le top ici, cette ligne-là, se trouve à 100%, c'est-à-dire tout en haut de ce float. Et le bord droit, right, se trouve à 100% de la largeur. Donc si je veux le mettre au centre, eh bien je vais mettre center x à 0,5 à 50%,
50% de la largeur, et center Y, 50% de la hauteur. Là, il serait au centre. Si je voulais le mettre ici en haut, je mettrais le left à 0 et le top à 1. Si je suis ici, le left à 0 et le top à 0, le bottom à 0, etc. Donc, je peux faire ça. Et si ça m'amuse de le placer à cet endroit-là, eh bien, je peux ici changer ces coefficients. Je ne suis pas obligé de prendre 0 ou 1 ou 0,5. Je mets exactement la valeur que je veux. Donc ça, c'est vraiment important ici d'avoir mis ce float layout parce que ça me permet comme ça de venir centrer ce bouton à la position que je veux. Pourquoi c'est important ici? Parce que mon bouton ici, c'est un MD Raised Button. Et ces boutons-là, ils ont comme largeur la largeur suffisante pour le texte. À savoir que si j'allonge mon texte, ce bouton va s'allonger. Ça veut dire qu'il a une largeur, une fois que le texte est donné, il a une largeur qui est fixe. Et sa hauteur est fixe aussi. Donc ça veut dire que le bouton, il a une hauteur et une largeur absolue et pas relative. Donc si je veux que ce soit plus facile à manipuler, je viens le mettre dans un composant qui, lui, a des variations relatives. Donc ça, c'est par exemple, si vous voulez le mettre au centre, eh bien, ça sera bien plus facile de le gérer de cette façon-là. Je passe au troisième composant ici. Alors lui, on ne le voit pas bien, c'est le widget. En fait, c'est un composant fantôme qui se trouve ici. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, en fait, que sa hauteur relative, size int y, là, c'était none, en fait. Pourquoi? En fait, parce que je ne veux pas qu'il bouge de hauteur en faisant des calculs relatifs. Je veux au contraire lui fixer une hauteur. Donc là, avant qu'il ne puisse prendre en compte la hauteur fixe de 200, eh bien, il faut le libérer en fait des contraintes de variation relative. Donc c'est pour ça que vous devez, à chaque fois que vous mettez une largeur ou une hauteur, par exemple, eh bien, le libérer en fait avec l'autre chose ici. Donc voilà pour ce composant. Donc ce composant, il est pratique parce qu'il peut vous permettre comme ça de laisser de la place entre certains composants, par exemple, ou de compléter une grille, comme on va le voir tout à l'heure. Et puis tout en bas, ici, eh bien j'ai un composant, ici, text field. Mais là, ce que j'ai fait, en fait, pour ce composant, eh bien, donc je lui ai mis un texte ici, de base, à l'intérieur. Et cette fois-ci, j'ai modifié sa taille. Donc le size in X, par défaut, il est à 100%, à 1. Donc il prendrait toute la largeur. Et moi, je l'ai mis à 0,5, à savoir que ce composant, il a juste 50% donc, des autres en largeur, cette fois-ci. Enfin ici, lui aussi, il a un pose int. Donc le center X, la position de son centre horizontal, elle est à 0,5. Alors on peut se dire, mais quelle est la référence en fait de ce pose int là? C'est center X par rapport à ce composant, par rapport à celui qui est au-dessus. Mais en fait, oui, c'est par rapport à celui qui est au-dessus ici. Donc c'est le MD Box Layout. Et donc, comme je suis dans une boîte verticale, il va accepter en fait les modifications et les placements horizontaux. Si je suis dans une boîte horizontale, il va accepter les positionnements verticaux dans cette boîte-là. Donc voilà comment j'ai fait en fait pour venir centrer ici ce composant qui est moins large que les autres. Donc si je n'avais pas mis la dernière ligne, eh bien mon composant il serait ici dans cette première zone-là. Voilà, voilà ce qui se passe donc avec, comment dire, cette première façon de procéder. Donc, évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est juste pour montrer ici qu'à l'intérieur d'un layout, je peux en mettre un autre. Donc, si vous voulez avoir des positions relatives, il faut que ce soit des composants qui acceptent ces positions relatives. Le flow layout, il accepte les positions relatives verticale et horizontale, il n'y a pas de problème. Le box layout, ça dépend en fait. Si vous les mettez vertical, il accepte horizontal et vice versa. Donc voilà pour celui-là. Je passe maintenant ici à celui qui correspond
à la grille. Bon, ben là, ça va être bien plus rapide. Ici, j'ai toujours mon écran de base. Et dans cet écran ici, au lieu de mettre un box layout, j'ai mis un grid layout. Donc le grid, c'est très facile, il suffit juste de lui dire combien vous voulez de colonnes. Donc là, moi, j'ai mis 2 colonnes, donc une première colonne ici, une deuxième colonne là. Et ensuite, bien, les composants qui vont être à l'intérieur vont venir se mettre dans les cases successives. Donc le premier se met ici, le deuxième, le troisième, le quatrième. Donc si c'était une grille à 3, eh bien j'aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc mon premier ici, eh bien c'est le même composant que tout à l'heure. Donc ici, hein, et si j'avais mis un fond, eh bien, il prendrait toute cette zone-là. Et cette fois-ci, hein, je l'ai centré, j'ai centré mon bouton, pardon, au centre de cette zone-là. Centre de la zone, j'ai mis mon bouton. Donc oui, c'est assez pratique, hein, ce float layout pour bien positionner les boutons comme vous voulez. Ensuite, ici, eh bien, j'ai le label. Donc le label, on ne lui a rien indiqué, hein. Comme il est dans une grille à 2 colonnes, ben, chacun maintenant va avoir en gros la moitié de la largeur. Et comme ici, je vais avoir 2 lignes aussi finalement, parce que j'ai 4 composants. Donc la hauteur, ce sera en gros, en oubliant les spacing et les padding, en fait, bien, la moitié à peu près de la fenêtre. Ici, le fait d'avoir mis un composant fantôme, là, le widget, là, eh bien, fait en sorte que, bien justement, vous voyez, il prend la place d'une des cellules de ma grille. Donc si je ne l'avais pas mis, en fait, eh bien, cette zone-là serait ici. Le text field sera à gauche et non pas à droite. Et enfin, j'ai mon text field ici. Donc voilà comment on peut procéder. Donc après, bien à vous de voir comment faire pour agencer au mieux votre fenêtre, que ce soit aussi, par exemple, ici, vous voyez que si je bouge la taille de ma fenêtre, comme je suis en relatif, hein, eh bien vous voyez que je suis en train d'ajuster la largeur et la hauteur. Par contre, ce qui ne change pas, vous voyez, c'est toujours mon bouton ici, qui lui a des tailles absolues. Donc, tant que c'est possible, bien, il reste comme cela. Le float layout autour bouge, mais lui, il reste centré à l'intérieur. On va essayer de l'embêter en fait. Donc, si je réduis plus, vous voyez que la place, eh bien, il déborde en fait à côté, hein. Donc, voilà ce qui se passe ici, si j'exagère. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de temps en temps, ça peut être assez compliqué à avoir un bon agencement. Il faut faire des calculs assez compliqués. Si vous avez par exemple une barre supérieure, une barre inférieure, eh bien vous allez être obligé en fait de calculer la hauteur pour que votre hauteur soit variable aussi, hein. C'est-à-dire que quand vous diminuez votre fenêtre ici, comme vous avez une barre du haut qui va être de hauteur fixe, celle du bas aussi, et bien quelle est en fait la hauteur qui vous reste au milieu. Donc vous verrez ça dans un autre exemple. Donc voilà pour les principes de base en fait des positionnements. Donc a priori les hauteurs et les largeurs sont relatives. Donc on va utiliser à chaque fois les size int x ou y là pour pouvoir les changer. Et puis sinon, hein, on peut utiliser des positionnements absolus, enfin relatifs, pardon, ici avec les fameux pose int. Donc pour qu'ils soient acceptables, hein, il faut être soit dans un float layout ou faire attention alors à l'orientation de votre layout.